En cette belle journée ensoleillée, nous allons célébrer le printemps. Commencez à observer la douceur qui s'installe, les premiers rayons de soleil, le chant des oiseaux, les premiers bourgeons, les fleurs qui s'ouvrent. C'est le moment idéal également pour faire le grand nettoyage de printemps. On va faire de même à l'intérieur. Le printemps est lié à l'organe du foie. Le foie est un gros organe qui exerce de nombreuses fonctions métaboliques, mais aussi de détoxification. Et en yoga, nous allons donc stimuler le foie, toutes ses fonctions dépuratives, avec notamment des postures de compression et de torsion. Et on va agir aussi sur les méridiens au niveau de l'abducteur et l'adducteur, reliés au foie et à la vésicule biliaire. C'est parti! On va commencer avec le pranayama Kapalabhati, respiration dynamique qui va stimuler notre feu intérieur et permettre d'éliminer toutes les toxines, les déchets qu'on a accumulés à l'intérieur. Donc ce sont des expirations forcées et on va contracter légèrement l'abdomen. Ça va donner ça. Ok, on va prendre d'abord une grande inspire et une grande expire et on va faire une série assez longue. Inspirez. Relâchez le souffle. Et on va refaire un nouveau cycle. D'abord inspirez et expirez profondément. Inspire. Relâchez le souffle. Observez. Commencez à l'intérieur les premiers effets de cette respiration du feu. Et on va refaire un dernier cycle. Grande inspire, grande expire.
Laissez agir, observez les battements du cœur, la chaleur corporelle. Prenez quelques instants. Et on va passer à la pratique. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, on relâche. Encore quelques respirations, créez de l'espace, faites le vide. Expire. Installez Ujjayi Pranayama, longue inspire. Longue expire. Encore inspire. Espace entre les vertèbres. Expire. Inspire. Engage Mula Bandha, verrou énergétique situé à la base, chakra racine. Expire, contracte, organes génitaux, périnée. Encore inspire, grandis-toi. Espace. Dernière fois. Expire. On commence à s'étirer, grandissez-vous. Inspirez. Penchez-vous sur le côté. Relâchez bien l'épaule. Et replacez, on vient étirer doucement. Sur le côté, la tempe, avec le bout des doigts. Et replacez. Changez, inspirez. Expire. Et replace. Et reviens vos places. Et inspire, grandis-toi. Expire, torsion vers la droite. Continuez de respirer avec Ujjayi et sortez les organes. Regarde derrière l'épaule. Et inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire. Et on va passer à la suite. À quatre pattes. On commence avec le chat. Expirez, dos. Inspire, creuse le dos. Expire, entre les omoplates, rentre la tête. Inspire, le regard vers le haut. Encore une fois, inspire. Expire. Et viens t'asseoir, Balasana. Et tire. Sur le bout des doigts, version un peu plus dynamique. Et marche avec les doigts vers la droite. Relâche. Étire tout le flanc gauche. Et on va marcher de l'autre côté. Étirez. Et on revient au centre.
se redresser d'un étage. Et on va placer une jambe devant. Étirer, flexer le pied. Et relâcher les bouts, les doigts, les mains. Repousser et vous allez faire un petit quart de tour ici. On va se retrouver dans la posture de la porte et on va venir étirer les latéraux. Regard vers le haut. Et on replace. On va libérer les hanches. Puis vers le bas. On se laisse, on inspire et elle expire, torsion. On relâche. On revient à quatre pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe devant, flexez le pied, relâchez. Et du coup, vous allez twister. Alors moi, je vais me mettre face à vous. Dans la posture de la porte. Étirez les latéraux. Et on va se retrouver de l'autre côté pour la torsion. On revient à quatre pattes, puis Balasana. On va aller ouvrir cette fois-ci les genoux pour libérer les hanches et sentir l'étirement dans les adducteurs. Poitrine vers le sol. Et on va se repousser. On va venir debout à l'avant du tapis. Alors, petite pause. Ok, c'était le temps de réajuster la cave. On se met à l'avant du tapis. On inspire. Et on expire, on relâche. Fléchissez vos genoux. Passez en planche. Puis chien tête en bas. On peut marcher un petit peu sur place. Libérez les hanches, laissez aller le corps, mettez du mouvement où vous voulez. Et on va pousser les deux talons dans le sol. On va faire glisser la main droite vers la cheville gauche. Et si on peut, on vient attraper sa cheville ou s'envoler plus haut. Et on regarde sous les selles. On reste dans la torsion. Quelques respirations. On relâche, on va pousser les épaules vers l'avant, on vient dans une planche. On reste quelques respirations ici, Ujjayi. Et on repousse à nouveau chien tête en bas, faites glisser à présent. La main gauche vers la cheville droite, venez vous accrocher si vous pouvez.
Et on replace à demi-planche. Et reste quelques respirations. Pose les genoux au sol et descends chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, repoussez. Chien tête en bas. Venez en chien trois pattes avec la jambe droite. Approchez le talon vers la fesse, ouvrez la hanche et à nouveau, regard sous les selles. On peut échauffer aussi un petit peu les chevilles si on veut, on en profite. On retend la jambe. Et attention, on inspire, chien trois pattes. Et on expire, genou, coude droit. Et on inspire, chien trois pattes. Et on expire, genou, coude gauche. On inspire, chien trois pattes. Et on expire, au centre de la poitrine, on reste. 3 respirations Ujjayi. Engagez bien les abdos. Périnée transverse. Posez les pieds entre les mains. Et on se redresse. En fente haute. Ou guerrier. Et on va ouvrir ici en torsion. Et on va venir embrasser la cuisse et le bras derrière coller vers les lombaires. Respirez. Et s'il y en a qui peuvent aller plus loin, venez carrément vous accrocher pour masser un petit peu plus et stimuler toutes les fonctions épuratives. Poussez bien dans le talon et relâchez. Libérez. On revient en planche. Vinyasa. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Et on vient avec la jambe gauche en chien trois pattes. On laisse descendre le talon vers la fesse. On peut doucement échauffer un petit peu la cheville. Poussez l'autre talon dans le sol. Retendez la jambe. Chien trois pattes. On inspire. Expire, genou coude gauche. Inspire, chien trois pattes. Expire, genou coude droit. Inspire. Expire, reste. 3 respirations Ujjayi. Et bien placer le pied. On se redresse, fente haute. Poussez bien dans le talon. Et on va venir en torsion de l'autre côté. Alors je tourne le dos, je suis désolée. Et peut-être qu'on viendra s'accrocher. Et on libère. On vient replacer les mains de part et d'autre. Planche. Et vinyasa. Chaturanga. Inspirez. Expirez. À nouveau, on va tendre la jambe droite. Fléchir le genou. Ramener le pied entre les deux mains. On va se redresser pour venir en Utthita Trikonasana. Poussez les hanches. Plongez vers l'avant. Et venez placer la main à l'intérieur du mollet. Ouvrez bien la cage thoracique, le regard vers le haut. Et poussez bien la hanche, celle-ci vers l'avant. On se redresse ici. On inspire et on va faire la même chose en torsion. Inspirez, expirez. Venez placer la main à l'extérieur de votre pied droit. Vous pouvez utiliser une brique si vous en avez pour ajuster. On se redresse. On revient au centre.
chose de l'autre côté. On inverse les pieds. On pousse la hanche vers le fond de la salle. On plonge. Et on vient au Utthita Trikonasana. Regard vers le haut. Poussez bien la hanche vers l'avant. Alignez les bras. Regard vers le haut, comme si vous aviez un mur derrière le dos. Et on se redresse, on inspire. Et on vient en Trikonasana, version twistée. Poussez bien dans le tranchant du pied arrière, dans le sol. Et on se redresse. Et on va faire un petit saut ici. Ça va, on prend quelques instants en Tadasana, la posture de la montagne. Ancrez-vous bien dans le sol, fermez les yeux. Relâchez les bras le long du corps, prenez la température. Intérieur, extérieur. Sentez bien vos appuis dans le sol, enracinez-vous dans la terre. Tel un arbre. Ouvrez les yeux. Et justement, à présent, posture de l'arbre. Regardez le pied droit dans la terre, amenez les gauche sur la cuisse. Et venez dans la posture de l'arbre, main sur le cœur. Restez. Sentez que vous avez des petites racines qui poussent au bout des orteils. Allez chercher de la profondeur dans la terre. Et on ramène le genou vers l'avant. On monte le bras opposé, inspirez à l'expiration et un bras en torsion. Le bras derrière, peut-être sous tend. Regardez loin derrière, sur le bout des doigts. Restez ici. Ou bien, faites la posture complète de Shiva. En attrapant le gros orteil avec l'index et le majeur. C'est pas fini, il y en a une troisième. On va ramener le pied en demi-lotus, ou bien au niveau du genou, juste au-dessus, comme vous voulez. Et on va venir s'asseoir. Les mains en alignement. Et on va libérer la jambe. Prendre une grande inspiration. Venir dans la chaise. Twister vers la droite. Gardez bien les genoux alignés. Les mains sur le cœur et le coude repousse pour ouvrir un petit peu plus la cage. Et on libère. On retrouve Tadasana, notre montagne. Soufflez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir planter son arbre. Ramène la jambe vers la hanche. Prends une grande inspire, expire, torsion. Ouvre le bras. Tu restes là, c'est déjà très bien. Continue à faire la version complète.
être avec le gros orteil. On va venir amener le pied en demi-lotus. On va venir s'asseoir. Main sur le cœur, Anjalindra. On libère. Et on viendra Utkatasana, posture de la chaise. Prenez une grande inspire, expirez. Torsion vers la gauche, main sur le cœur. Respirez même si c'est inconfortable. Et libérez. Allez, on va espacer un petit peu plus les pieds. Et on va venir en Malasana. On vient placer les coudes à l'intérieur des genoux et on va pousser pour ouvrir. Si vous n'arrivez pas à poser les talons dans le sol, vous pouvez mettre un support sous les talons. Je n'ai pas mes briques à disposition, mais si vous en avez, vous pouvez les utiliser. On reste ici, main sur le cœur. Gardez les bras actifs. Ok, on va relâcher, on va pouvoir passer au sol. Je mets pause sur la vidéo pour ajuster la cave. Installez-vous. Ok, on va se retrouver ici en Dandasana. On prend une grande inspire et à l'expire on se penche vers l'avant dans la posture de la pince, Paschimottanasana. Accrochez vos gros orteils. Étirez. Fléchissez vos coudes. Restez quelques respirations. Toujours active. Et on se redresse. Alors, vous allez remonter jambe droite. Et vous allez venir en demi-lotus ici. Insérez le talon au niveau de l'aile. Et avec, donc on va faire vraiment la posture facile. Vous allez inspirer ici. Expirez, venir en torsion. Peut-être que ce bras-ci, vous pouvez le passer derrière. Venir accrocher vos orteils, vos gros orteils. Regardez derrière le corps. On va revenir vers l'avant et cette fois on va se pencher vers l'avant. Accrochez vos gros orteils également avec l'autre main. Si vous ne pouvez pas, à ce niveau-là, on peut également utiliser sa sangle comme ceci pour se rapprocher. Vous voyez ? Ok, cette jambe-là, vous allez l'ouvrir environ 45-90 degrés comme vous pouvez.
si vous avez la balayée derrière pour venir dans la posture du pigeon. Donc gardez bien les genoux, les hanches parallèles au sol. Le talon ici au niveau du pli de l'aile. Venez déposer les coudes et peut-être complètement vous lâcher vers le sol. Laissez le ventre se relâcher sur votre talon et appuyez sur tout le côté gauche. Vous pouvez ici venir presser la hanche pour avoir un petit peu plus de sensation. Et on va se repousser. On libère tout ça, on revient dans l'axe. On relâche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Repliez la jambe gauche à présent. Ramenez le talon dans le pli. En demi-lotus. Ici, on vient faire le tour. Alors, on vient accrocher son gros orteil avec la main ou la sangle qui est partie là-bas. Et on va venir en torsion, regardez derrière. Utilisez votre main pour repousser. Allez chercher plus d'essorage. Et on revient dans l'axe. Cette fois-ci, on inspire, on expire, on se penche vers l'avant. On attrape son gros orteil. Et venez appuyer votre estomac sur votre talon pour stimuler toutes les fonctions digestives et d'épuration. Et on se redresse, on inspire, on libère, on ouvre la hanche, on balaye avec l'autre jambe pour venir dans la posture pigeon. Vous pouvez placer également un support sur le fessier pour éviter de basculer comme ceci. Toujours avec une brique si vous avez ou un bouquin. Et on se repousse, on se redresse. On relâche tout ça. Tendez les jambes. Décontractez. Et on va venir en Baddha Konasana. Vous allez rapprocher les pieds, talons vers le pubis. Et on va attraper ce pied comme si on ouvrait un livre. Ainsi, avec les coudes, vous allez pouvoir presser ici à l'intérieur des cuisses. Allez chercher de l'ouverture. Maintenant, on va rapprocher la tête vers les pieds.
Vista Konasana. Redressez-vous. On va faire un petit twist ici, vers la droite. Et revenir en inclinaison latérale. Peut-être accrocher votre pied. En tout cas, allez chercher de vous lèvres avec la poitrine vers le haut. Inspirez et relâchez. Twist vers la gauche. Incline. Relâchez cette fois. Se pencher vers l'avant. Alors peut-être vous posez les coudes. Marchez avec les mains comme une petite araignée. Ou peut-être essayez d'aller plus loin. Accrochez vos pieds et cherchez à rapprocher ventre, poitrine, épaules en priorité. Relâchez. Et doucement, on va se redresser, décontracter. Et on va terminer le cours avec des postures beaucoup plus douces pour doucement glisser vers la relaxation. Ouais. Alors on va venir sur le dos, remonter, genou droit sur la poitrine. Et aux inspirations, vous allez relâcher. Et à l'expiration, vous allez exercer une pression. Inspire, je relâche. Expire, je viens presser pour compresser les organes. Et surtout les masser avec la respiration. Toujours j'aille, uniquement par le nez. Et vous allez poser le pied sur la cuisse ici. Le bras opposé, vous venez en torsion. La main sur le flanc extérieur. Au niveau du genou. L'autre bras reste bien au sol. Et de la même façon, à l'inspire, on relâche. Et à l'expire, on presse légèrement pour ramener le genou vers le sol. Tout en douceur. Jambe, vous allez l'attendre à présent, venir vous accrocher en la gardant bien tendue. Vous pouvez également utiliser la sonde que je vais attraper pour plus de facilité et un étirement optimal.
Et doucement. On pourra relâcher et changer. On inspire et à l'expire, on vient presser. Venez poser le pied. Venez en torsion. Pressez avec la main. Expirez. Et reviens au centre et à présent étire les ischios. Et on va doucement relâcher. Rassembler les deux genoux. Et pour terminer dans le même esprit, on décale légèrement le bassin, on vient de poser les genoux à la droite, en gardant les épaules au sol. Alors vous pouvez tout à fait rester là, ou bien, si vous voulez, dans une jambe, attraper votre pied, ou carrément les deux, si vous êtes suffisamment souple. Et là, et rassembler. Même chose de l'autre côté, décaler un petit peu le bassin, mais sans les genoux. Soit vous restez là, soit je tends une jambe, ou les deux. Et rassemblez vos genoux décontractés. Encore un petit peu si c'est nécessaire. Prenez le temps. Faites une petite boule en entrée de la tête. Prenez un peu d'élan. On va venir vous asseoir. Et cette séance est terminée. Vous pouvez poursuivre avec une relaxation. C'est fortement conseillé. Je vais faire une prochaine vidéo d'ailleurs. Sinon, je vous souhaite une belle journée. Namasté.